Ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Père, nous te rendons gloire, nous bénissons ton nom. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. En ce jour, nous avons besoin de ta connaissance, de la connaissance émanant de toi. Enseigne-nous, enseigne tes enfants. Sois toujours avec nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est la suite de l'enseignement tiré du livre de Josué. On a déjà fait la première partie qui est en ligne. Donc, c'est tiré du livre de Josué. Josué chapitre 9, verset 1-2, qu'on avait lu. On va relire encore Josué chapitre 9, verset 1-2, qui disait à la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la grande mer, jusque près du Liban, les Héthiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens, s'unirent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Parole de l'Éternel. C'est ce que nous avons lu et nous avons parcouru. Nous avons présenté ce texte dans la première partie et nous avons défini un peu ce que c'est qu'un accord dans la première partie de ce message, des vidéos. Et nous avions aussi parlé de l'accord. Quel accord? On avait parlé de l'accord commun ou l'accord collectif. Et nous avions prié par rapport à cet accord commun et l'accord collectif. Amen. Donc, pour rappel, l'accord commun, c'est un accord entre plusieurs personnes, entre deux personnes ou plus. C'est un accord commun, un accord collectif, c'est-à-dire il y a tout le monde, beaucoup de gens. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un autre type d'accord, mais je vous conseille de retourner pour être en phase avec ce message, de retourner dans la première vidéo qui est en ligne sur l'accord première partie. Et donc voici aujourd'hui la deuxième partie. Il s'agit aujourd'hui de l'accord de confidentialité. L'accord de confidentialité. C'est un accord dans lequel la confidence est importante. Tu peux causer avec quelqu'un, tu as vu, te faire confiance. Alors la confidence va régner entre vous. Mais je suis dans le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, il y a aussi des accords comme ça, des accords de confidentialité. Alors dans 1 Samuel, le livre dans la Bible, 1 Samuel 18, verset 22, que nous dit la parole de Dieu. 1 Samuel 18, verset 22. 1 Samuel 18. Lisons la Bible. 1 Samuel 18, verset 22. Saül donna cet ordre à ses serviteurs. Saül donne un ordre à ses serviteurs. Parlez en confidence à David et dites-lui. Soyez en confidence à David et dites-lui. Vois-tu, le roi est bien disposé pour toi. Voilà. Soyez en confidence avec David et dites-lui que le roi est bien disposé pour toi. Et que cela soit... Et tous ses serviteurs, tes mères, soient maintenant le gendre du roi. Voilà. Donc maintenant, il faut qu'il y ait cette confidence. Et comme tu le disais, donc, c'est l'accord de confidentialité, donc c'est un accord dans lequel il y a la confidence et elle est importante. La confidence est importante. C'est nous, dans le monde physique, nos accords de confidentialité,
il n'y a pas de confidence sûre. Par exemple, un bavard, tu signes un accord, tu as un accord il y a un accord de confidentialité entre vous. Il suffit que dans les causeries, on touche ce sujet-là, et comme il a envie de parler, il est bavard, il va briser la confidentialité, il va dire ce qu'il a dit, ce que tu ne devais pas dire. Et c'est pourquoi la confidentialité, dans ce rapport de confidence, et la confidence est importante. Et c'est ce que la parole de Dieu venait de nous dire dans 1 Samuel 18, verset 22. Soyez dans la confidence, dans la confidentialité avec David. Amen. Amen. Vous savez, ce qui existe entre Saül et David. Alors, ouvre tes yeux. C'est une ruse. Il y a quelque chose entre quelqu'un et toi. Je pose la question d'abord. Qui est ton confident? Ce confident-là, est-ce que c'est un vrai confident? Il va prendre l'information qui te concerne, tu lui as fait confiance, il va prendre cette information, aller livrer là où on ne doit pas livrer cette information. Or, il y a des gens qui ont besoin de ces informations. Le diable c'est comme un ordinateur. Il a besoin de données, il a besoin d'informations pour aller travailler. Ouvre tes yeux. Amen. Amen. Quels sont les confidents de tes ennemis? Quels sont les confidents de tes ennemis? Tes ennemis ont des gens qui sont en relation avec eux. Mais toi, tu ne le sais pas, puisque ce n'est pas écrit sur le front de chacun de nous. Alors tes ennemis vont le pousser vers toi pour que tout ce qui est confidence, et toi, tu lui confies ça. Ah, tu sais ma force, tu sais où j'enlève. Amen. 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 Vous connaissez l'histoire de Samson et Dalila. Samson était fort, il avait une force. Et personne ne pouvait le battre. Et sa femme lui dit, comme tu m'aimes, il faut me dire où tu tires ta force. Elle a insisté, il a fait des images pour la dribbler, mais elle a insisté. Quand il dit ça, elle va faire, ça ne marche pas. Et finalement, comme une femme et un homme, l'homme va toujours céder. Il dit, ma force se trouve dans mes cheveux. Amen. Amen. Et elle a coupé ses cheveux et les ennemis l'ont pris. Cette confidence-là pouvait rester en lui. Mais il n'a pas pu continuer cette confidence. Alors que sa femme était en contact avec ses ennemis. Qui est en contact avec tes ennemis? Qui en veut à ta vie? L'accord de confidentialité est un contrat entre entités dans la confidence. Amen. Et dans cette confidentialité, tu peux les voir, peut-être même tu les vois même en ennemi, en parlant, ils ne se parlent même pas. Mais ils sont dans cette confidence. Amen. Oui. Quand on rentre dans le monde de ceux qui sont dans le monde des sorciers, une mère peut savoir que c'est elle qui est en train de tuer son enfant, mais elle garde le secret, elle garde ça. Elle garde cette confidence. Un père, il garde cette confidence. Un parent direct, il garde cette confidence. Parce que c'est un contrat entre entités. Et cette confidentialité est garantie. Amen. Amen. Alors la Bible te pose une question. As-tu reçu les confidences de Dieu? Jésus a dit un jour aux gens, les choses saintes, on ne les donne pas aux chiens. Pourquoi? Les grandes choses spirituelles, on ne les donne pas à n'importe qui. Par exemple, dans le monde spirituel, si on dit voilà comment on fait pour tuer l'homme, et puis on dit à n'importe qui, c'est qu'on va s'entretuer.
Allons dans Job 15, verset 8. Job chapitre 15, verset 8, que dit la parole de Dieu? Job chapitre 15, Job 15, verset 8. Allons. Dans le livre de Job. Job chapitre 15, verset 8. Que dit la parole de Dieu? Job 15, verset 8. Job chapitre 15, verset 8. Et la parole de Dieu nous dit. Job 15, As-tu verset 8. As-tu reçu la confidence de Dieu? As-tu reçu la confidence de Dieu? As-tu dérobé la sagesse à ton profit? As-tu dérobé la sagesse à ton profit? As-tu reçu les confidences de Dieu? De la même manière que nous parlons de confidences entre nous les hommes dans le monde. Dans le monde spirituel, il y a des confidences. Mais parce qu'il y a des confidences, Dieu aussi a ses confidences. Et c'est pourquoi il n'y a qu'à toi seul, quand tu dors, il te fait des grandes révélations dans ton rêve. Il n'y a qu'à toi seul qui peut donner des visions. C'est une confidence. Il n'y a qu'à toi seul. C'est pourquoi aussi, même si quelqu'un recevait des informations, de bonnes informations sur ton avenir, ça doit rester comme une confidence. Aujourd'hui, nous regardons partout dans les églises, la vie privée des gens est exposée. Dieu dit que tu vas réussir. Dieu dit que tu seras nommé ministre. Mais ça, tu ne pouvais pas lui dire, après le culte, tu l'appelles de côté, tu dis, j'ai quelque chose sur toi d'important, mais garde la confidence, allons. C'est ce que le papa Abraham a dit. Amen. Pardon, Jacob. Il a dit à son enfant, à sa femme et ses enfants. Quand son fils Joseph est venu lui dire, papa, voilà mon rêve, il a compris tout de suite que cet enfant-là va devenir grand. Il dit, j'ai compris, il faut garder ça. C'est pas tout on dit. C'est pas de tout on parle. Amen. Amen.